pour évaluer le niveau du ministère, encore la qualité du ministère de ton père. Ils vont regarder à ta vie, comment est-ce que tu te comportes, est-ce que tu as une conduite irréprochable ou pas. Dès que tu as des failles, automatiquement, on peut facilement remettre en question. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, tel qu'annoncé, voici le tout premier épisode de POV. POV, c'est ce concept tel que je l'ai partagé il y a quelques jours. C'est un concept que j'ai eu à cœur vraiment de mettre en place sur YouTube. Un concept dans lequel je vais partager sur différents sujets. Je pourrais même recevoir d'autres bien-aimés pour discuter de X, Y, Z, vraiment de manière ouverte. Donc, il n'y a pas de notes, c'est pas préparé, c'est pas vraiment... Je parle. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que vraiment, il y a de bons contenus qui vont arriver par la grâce de Dieu. Alors, pour ce tout premier numéro, j'ai vraiment eu à cœur de partager sur les souffrances inconnues des enfants des pasteurs. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, je suis moi-même enfant de pasteur et il y a beaucoup de réalités, qu'on peut rencontrer lorsqu'on est enfant de pasteur et il y a des gens qui ne sont pas au courant de ça. Ici, l'idée, ce n'est pas de chercher la compassion des gens, voilà, envers les enfants des pasteurs ou autres, mais j'ai juste eu vraiment ce fardeau ou encore ce désir-là, si je peux le dire comme ça, de partager. Et je ne savais pas quel allait être le titre de ma vidéo, donc je me suis inspiré d'un merveilleux livre écrit par Maman Viviane Dallot, dont le titre est Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Donc un livre vraiment excellent que je vous invite à lire. Voilà, procurez-vous et puis lisez le livre. Alors, je vais parler de 3, peut-être 4 points. Comme j'ai dit, c'est vraiment un cœur ouvert, hein, selon que je suis conduit. Je vous partagerai quelques points qui constituent vraiment de véritables souffrances auprès des enfants des pasteurs. Le premier point, je pense que vous le savez, c'est les regards des gens. Oui, les regards des gens. Quand on est enfant de pasteur, c'est pas évident. C'est pas évident. Tout le monde te regarde, hein. Quand tu es enfant de pasteur, les gens, peut-être pour évaluer le niveau du ministère, encore la qualité du ministère de ton père, ils vont regarder à ta vie, comment est-ce que tu te comportes, est-ce que tu as une conduite irréprochable ou pas. Dès que tu as des failles, automatiquement, on peut facilement remettre en question le ministère de ton père. On va dire, voilà l'enfant du pasteur, regarde comment lui-même il se comporte. Donc les gens ne laissent pas la chance, entre guillemets, de commettre, ils ne laissent pas la chance aux enfants des pasteurs de commettre les erreurs, je dis bien entre guillemets, et puis de se convertir plus tard. Parce qu'on pense que dès que je suis enfant de pasteur, ça veut dire que je suis enfant de Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je me rappelle à un moment donné, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? J'avais l'impression, bon, je vais exagérer un peu, hein, j'avais l'impression que même boire de l'eau, c'était... c'est un péché pour un enfant de pasteur. J'exagère, hein, bien évidemment. Donc, c'est pour dire que tout ce que tu fais, tu as l'impression que, en fait, rien n'est, comment dire, tout est mal, quoi. Donc, tu es vraiment surveillé à la lettre. Et ça, c'est pas évident. Je connais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de pasteurs sont tombés dans la dépression à cause de ces choses, parce qu'il y avait une telle pression. Ils se disaient, mais voilà, comment gérer ça? Et jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y en a plein, ils ne l'expriment pas haut et fort, mais c'est quelque chose. C'est vraiment pas simple d'être, surtout quand on est encore très petit, on est exposé à une telle pression. C'est pas évident, je vous assure. C'est pas non plus agréable à vivre. Tu es là, quand tu vas à l'école, les amis. En fait, c'est comme si tu n'as plus d'identité. On t'appelle plus Roy, mais on t'appelle le fils du pasteur. Tu vois un peu? Donc, tu n'es plus Roy, tu n'es plus, je dis un prénom comme ça, tu n'es plus Daniel. Je sais qu'il y a un Daniel qui est enfant de pasteur quelque part, c'est sûr. Donc, tu n'es plus Daniel, par exemple, mais tu es l'enfant du pasteur. Donc, quand tu vas jouer au foot, on parle de l'enfant du pasteur qui est en train de jouer au foot. Et ça, mine de rien, ça, c'est compliqué à vivre. Et le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est, je l'appelle
Je dis, nous sommes des sacrifiés. Voilà, je ne savais pas comment mettre ça. Je dis, nous sommes des sacrifiés, c'est-à-dire les enfants des pasteurs. Nous sommes des sacrifiés, je vais m'expliquer. Euh, c'est une réalité à laquelle plusieurs familles pastorales sont exposées. Le père, quand il est pasteur, ou la maman, ou même les deux, il arrive toujours un temps où la famille prend un vrai coup. Les enfants en particulier, il y a des moments où les enfants peuvent se sentir abandonnés. J'ouvre une parenthèse pour dire, en fait, quand je le dis, c'est vraiment avec une attitude de, comment dire ça? Je ne suis pas ici en train de dire non, mais on est délaissé, hein, qu'on est enfant de pasteur. Non, en tout cas, je bénis le Seigneur pour nos pères. Je rends grâce à Dieu pour mon père et ma mère, des parents extraordinaires que j'ai la grâce d'avoir. Et vraiment, papa et maman, je vous salue et je vous aime très très fort, vous le savez. Et c'est sincère quand je dis ça. Donc vraiment que Dieu bénisse tous nos pères, vraiment, vraiment, c'est pas évident. Mais ils sont là pour nous, etc. Alors quand je dis que nous sommes des sacrifiés, je veux dire quoi par là? Moi, par exemple, je l'ai souvent dit à des frères et sœurs, mais c'est la première fois que j'en parle en public. Hein. Je ne me rappelle pas avoir passé toute une année pleine avec mon père à la maison. Je ne me rappelle pas une année complète avec mon père à la maison. Euh, pas parce qu'il ne voulait pas être à la maison, pas du tout. J'ai vraiment un papa extraordinaire, encore une fois. C'est juste que l'appel, voilà, le Seigneur l'a appelé à beaucoup bouger, et c'est ça sa vie. Il est tout le temps parti, tout le temps dans les avions, aller à gauche, à droite, parce que c'est le ministère, c'est comme ça. Et ce n'est pas juste pour le plaisir. Et je vous assure que ça, c'est une réalité qui peut paraître, voilà, normale. Mais on est tous d'accord que tout enfant a aussi besoin de sentir non seulement l'affection maternelle, mais l'affection paternelle aussi, elle est très importante. Mais beaucoup d'enfants de pasteurs peuvent, sont entre guillemets victimes de ce phénomène-là. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a des moments où les parents, les pasteurs, se sentent un peu obligés de faire des choses pour, ils se sentent un peu obligés d'être là pour des gens au détriment de leur famille. Vous voyez, il y a des sacrifices qu'ils font. Je ne pourrais pas tout étaler ici, c'est sûr, parce que on n'aura pas le temps d'en parler. Mais c'est juste pas évident. C'est pas évident. Et ça, c'est un véritable défi, un véritable challenge. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Si jamais il y a un enfant de pasteur qui se sent rejeté, peut-être abandonné comme ça, vraiment, sache que le Seigneur est avec toi. C'est vraiment, Dieu, il est juste le papa le plus responsable, comme on le chante souvent. Ce n'est pas juste un simple chant. Hein. Il est vraiment le papa le plus responsable. Malgré tout ça, là, il sait prendre soin de ses enfants dans les moindres détails. Vraiment, ça, je vous l'assure, Dieu prend vraiment soin de ses enfants. Euh, j'ai même une amie qui, un jour, elle a dit, quand elle était petite, parce que sa maman, elle est missionnaire, elle est toujours en voyage et tout ça, à un moment donné, elle a dit, non, Dieu m'a volé ma maman. Parce qu'elle ne voyait pas sa mère à la maison, elle ne voyait pas sa maman. Enfin, elle était là, mais elle n'était pas là en même temps. Elle se disait, mais c'est quoi cette histoire? Elle voyait les gens autour d'elle, les enfants de son âge autour d'elle avoir être là avec leur maman, à les accompagner à l'école, passer du temps ensemble. Mais elle trouvait que le peu de temps, enfin, le temps qu'elle passait avec sa maman, c'était pas assez. Parce que sa maman, elle était toujours en voyage. Et elle a dit non, mais Dieu m'a volé ma maman. Alors pour vous dire que c'est juste pas évident, cette réalité-là. Mais on ne sait toujours pas exprimer cela. Des fois, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs enfants de pasteurs ne savent pas comment partager ça et surtout comment réagir face à ça. Et ils se demandent c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Est-ce que la vie va continuer de cette manière-là? Et donc ce n'est pas quelque chose de simple qu'on peut expérimenter. Et troisième point que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est les trahisons que vivent nos pères, ou encore les combats de nos pères. Alors ce sujet, il est vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose.